Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel ainsi que spirituel. Nous allons checker quelle est votre météo énergétique, quelles sont les énergies, le taux vibratoire, les prédictions. Nous allons faire un bilan énergétique complet. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'intéresser à vous, à vos énergies avant tout. Donc nous allons checker qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous après cette énergie de pleine lune qui a été fort intéressante. Elle pousse à la transformation, elle pousse à faire preuve d'audace. C'est ce genre d'énergie que je perçois, hein. Voilà. Vous allez balayer d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de pensée. Donc il y a bel et bien une transformation, une envie de balayer certaines choses qui ne sont plus d'actualité. On nous parle d'un épanouissement à venir pour vous. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, plus épanoui dans vos pensées, plus ancré dans vos pensées. Et on nous montre une personne qui se dirige vers vous, une énergie masculine, qui veut absolument vous rencontrer, vous voir. Est-ce que vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne? Là, ça ne me parle pas d'une énergie du passé, d'une énergie d'ex. C'est plutôt des énergies de renouveau, comme je le disais. Donc, on a cette personne qui va tomber sur vous un peu sur votre cheminement personnel et qui va vouloir le succès avec vous, l'achèvement. On le voit, il y a une énergie qui va vous faire du bien, une énergie de renouveau, une énergie renouvelée, une énergie amoureuse aussi qui est renouvelée. On nous parle d'un épanouissement, de bonheur, de festivité, de réussite aussi. Quelqu'un qui vous voit comme une étoile, quelqu'un à qui vous plaisez énormément, mais c'est une nouvelle personne. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, on vous dit que cette personne, vous allez la rencontrer. Il y a une nouvelle personne qui va tomber sur vous parce que vous allez décider de sortir de votre maison, vous allez décider de quitter ces énergies où vous vous cachez, ces énergies de déception, vous allez tout lâcher et vous allez aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne avec qui il y aura un épanouissement à venir, un achèvement, un succès, un bonheur. C'est aussi quelqu'un qui va vouloir vous offrir des fleurs. On me dit que vous allez quitter quelqu'un d'autre. Cette énergie, cette personne qui fait la tête. Il y a quelqu'un qui fait la tête, qui est arrogant, prétentieux, etc., qui est angoissé, qui a un enfant. Cette personne, elle doit être papa et qui a une vipère dans sa vie, c'est-à-dire une triangulaire. Vous allez quitter une énergie dans laquelle vous avez baigné qui était toxique avec quelqu'un qui était père, qui a un enfant qui est encore bloqué avec son énergie tierce pour aller vers une énergie de renouvellement avec quelqu'un de nouveau. Ouais, vous êtes passé par une période de déprime, de nostalgie, vous n'arriviez pas à vous stabiliser, à prendre de décisions. Mais on vous dit qu'il est temps de réveiller le renard qui sommeille en vous. Alors, soit vous êtes un de mes clients ou une de mes clientes, on voit que vous allez consulter ou que vous avez consulté, que vous êtes passé par une période d'angoisse, par une période de déprime, mais on vous dit que le soleil est à venir, en espérant que ce soit ce tirage aussi qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour vous, à cheminer dans la bonne direction. On voit que c'est le retour du soleil, du bien-être intérieur, du bonheur, de l'épanouissement, de la stabilité. On chasse ces énergies d'angoisse, on chasse ces énergies toxiques et on se redirige vers une énergie plus saine, plus sereine, plus épanouissante. Il y a aussi des pentacles qui se dirigent vers vous. Il y a une très belle abondance qui se dirige vers vous, mes chers. Il y a une transformation, il y a un nouveau cheminement, il y a de l'abondance que vous allez débloquer. Vous allez avoir des communications nouvelles et vous allez vous séparer de ce qui n'est plus intéressant pour vous. Nouvelle chance de récolter quelque chose de nouveau. Vous en parlez avec une énergie féminine. Il y a aussi des documents officiels que vous allez devoir régulariser. Je vous vois aussi partir en voyage. Il y a un déplacement que vous allez faire. Vous allez récupérer votre ancrage, votre sérénité. Vous allez vous donner plus d'amour propre. Alors, on vous dit que la personne qui a un enfant qui est papa
a quand même des sentiments pour vous, malgré les obstacles que vous avez avec cette personne. On voit que vous avez des obstacles avec cette personne, que vous êtes à distance, que c'est quelqu'un qui est bloqué par son enfant. Néanmoins, cette personne, au demeurant, elle a encore des sentiments pour vous, malgré les obstacles que vous avez avec elle. On voit que c'est aussi quelqu'un qui est habitué à être dans des énergies un peu pas très catholiques, hein. On me parle d'une énergie qui n'est pas très catholique. Face à vous, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses de façon concrète. On vous dit que cette personne, elle va dans des clubs de célibataires, elle a des rendez-vous en mode speed dating, elle est dans les relations sociales. Malgré son attachement avec vous, elle maintient des triangulaires, elle maintient une sorte de libertinage. C'est quelqu'un qui se divertit beaucoup dans la facilité, dans les festivités. Cette personne, elle adore se montrer, elle adore prendre du plaisir, elle adore se montrer, elle adore tout ce qui est éphémère. C'est comme si que c'était une sorte de célébrité, cette personne, et elle est assez superficielle dans sa façon de faire. Elle veut être populaire, cette personne. La personne que vous êtes en train de quitter, celle dont je parlais depuis le début, qui a des triangulaires, qui a des énergies tierces et qui est père. Donc vous reconnaîtrez cette personne. Donc vous avez deux personnes dans vos énergies, une nouvelle personne et une ancienne personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux personnes, la nouvelle personne et l'ancienne personne, et on va regarder ce qui va se passer pour les deux. Et il y a une troisième personne, une énergie de cavalier. Il y a une troisième personne, une énergie de cavalier, un ex aussi, un autre ex avec qui vous avez échangé des bagues ou il y a eu un mariage ou des fiançailles, quelque chose du genre, mais ça n'a pas marché, ça a explosé en plein vol. Donc on voit que vous avez eu aussi un conflit avec quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui est célibataire. Lui, il n'a pas d'enfant. Il y en a un qui a un enfant, il y en a un autre qui n'a pas d'enfant, et celui-là, je n'arrive pas à savoir s'il a des enfants ou pas. Donc vous êtes entouré de trois énergies au final, trois personnes autour de vous au niveau énergétique qui restent au demeurant collées à vous. Donc on a la personne qui est arrogante, imbue de sa personne, on a la nouvelle personne qui veut être vraiment dans des énergies plutôt de renouvellement, de bonheur, etc. Et on a une troisième personne avec qui vous avez failli vous marier ou avec qui vous étiez marié, qui pense à vous et qui est dans une forme de regret, de remords par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui vous regrette amèrement, qui regrette son comportement. C'est quelqu'un qui a eu un comportement fourbe, qui s'est comporté lui-même comme une vipère. Cette personne, elle a été calculatrice, elle a été dans les toxicités et elle a maintenu aussi une forme de triangulaire caché. C'est pour ça que vous avez soit divorcé, soit séparé de votre engagement. Eh ben, dis donc. Bon, alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça et on va me dire qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec ces trois énergies qui vous entourent? Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire le tableau pour bien voir le bilan énergétique. Oui, vous avez été angoissé par tout le monde. Tout le monde vous a angoissé, tout le monde vous a perturbé. Ça n'a pas été évident. Mais là, vous allez quitter cet état d'angoisse, vous allez réveiller le renard qui sommeille en vous. Ouais, vous allez recevoir des communications, vous allez aussi régulariser un document officiel qui vous tient à cœur. On vous dit que la phase d'angoisse, la phase de déprime est derrière. Vous allez la balayer. Vous allez balayer les nuages, vous allez balayer tout ce qui est illusoire, tout ce qui est angoissant, et vous allez vous concentrer sur le meilleur qui est à venir pour vous.
Et vous allez vous séparer de la toxicité. Vous allez vraiment quitter tout ce qui a été toxique, hein. Il y a une très belle libération pour vous. On vous dit que la personne qui est imbue de sa personne, quand vous allez vous libérer de cette personne et vous séparer complètement de cette personne et couper le lien énergétique, vous allez renvoyer les angoisses et la déprime à l'homme dont je vous parlais, qui est prétentieux, qui souhaite être célèbre, qui est imbu de cette personne, etc. Quand vous allez récupérer votre sérénité intérieure, cette personne va sombrer dans une forme de toxicité et va se rendre compte, va sentir que vous êtes en train de vous épanouir avec quelqu'un d'autre. Donc il y aura une forme de jalousie. On vous dit que cet homme qui est imbu de sa personne est prétentieux, il revient toujours vers vous. Il a l'énergie du chien. Ça veut dire qu'il ne vous lâche pas dans le lien, malgré son côté libertin, malgré son côté autonome, libre, etc. Au demeurant, il reste collé à vous. Il a l'énergie du chien. Ça veut dire qu'il vous suit et qu'il vous suivra toujours, malgré que vous allez manifester de nouvelles énergies. C'est ce qui est dingue. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher et qui envisage de se stabiliser avec vous dans un temps futur, mais il ne sait pas quand. C'est fou, quoi. Et il veut maintenir cette énergie de triangulaire. On vous dit qu'il a une triangulaire. Il voit quelqu'un d'autre, mais il vous veut en parallèle. C'est fou comment les gens peuvent être aussi égoïstes. C'est une dinguerie. Alors, on vous dit que ce fameux cavalier qui a eu un conflit avec vous, avec qui ça s'est terminé, il n'y a pas eu d'engagement. Alors, il a des obstacles dans sa vie par rapport à sa propre comptabilité ou par rapport à des chiffres. Mais moi, je ne vous vois pas revenir vers ce cavalier. On vous dit que ce cavalier va voyager, il va vouloir aller au soleil pour prendre soin de lui, se régénérer, etc. La nouvelle personne qui est dans votre cheminement, qui vous a été envoyée par l'univers, elle va vous envoyer des communications. Elle aussi, elle est passée par une période très compliquée. Mais ce qu'elle veut avec vous, c'est une chance de nouveau départ. Vous, il y a de l'argent, il y a de l'abondance qui se dirige vers vous. Et la personne imbue de sa personne, on vous dit qu'elle est chez elle. Elle reviendra vers vous avec un côté assez soumis, hein. Cette personne, elle finira par être soumise parce qu'elle va voir que vous n'êtes plus angoissé, vous n'êtes plus déprimé. Vous allez acter la séparation, vous allez balayer cette personne et vous allez le laisser avec son énergie tierce. On vous dit que son énergie tierce, elle souhaite l'ancrage. Et son énergie tierce, c'est elle qui est dans une forme de soumission par rapport à lui. Donc c'est un peu compliqué, hein. Mais on va regarder les deux personnes qui sont principales dans vos énergies. Parce que ce cavalier, je ne le sens pas. Vous n'allez pas revenir vers lui. Vous avez clôturé ce chapitre. Alors, on va regarder pour la première personne, la nouvelle personne, qui souhaite une chance de s'épanouir, qui vous voit comme une étoile. On nous parle d'un passé. Passé futur. Oui, vous allez quitter le passé pour avancer vers le futur direct. Vous voyez, le passé est passé. Maintenant, vous allez travailler sur votre futur avec cette personne. C'est comme si cette personne, elle a été envoyée pour être votre futur. Manque de franchise. Faites attention à ne pas être trop... à éviter le manque de franchise avec la nouvelle personne. Soyez complètement transparent, transparente pour que cette personne puisse être transparente avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui déteste le manque de franchise. Cette personne, elle aime les gens francs. On nous parle du signe du Verseau. Soit vous êtes Verseau, soit il est Verseau. Hésitation. On vous dit que cette personne, elle va hésiter dans le cheminement avec vous, hein. Il y aura des hésitations dans le parcours. Comme c'est une relation nouvelle, tout à fait. On voit que vous êtes éloigné de cette personne. Si vous vous connaissez, il y a une distance, il y a une forme d'éloignement. Ça va commencer par un lien amical. Il y aura de l'amitié entre vous et cette personne. Cette personne, elle va hésiter entre amour et amitié, etc.
âme sœur, on vous dit que cette personne, elle sera avec vous dans un lien d'âme sœur. C'est l'univers qui va vous envoyer cette personne pour développer ce lien d'âme sœur. On vous dit que ça va commencer par un lien amical. Vous êtes à distance, donc vous serez à distance de cette personne. Vous n'habiterez probablement pas la même ville ou le même pays. Mais on vous dit que c'est un lien d'âme sœur. Et cette personne, elle va se poser beaucoup de questions sur vous, sur votre lien. Elle aura énormément d'envie, elle pensera à vous, elle sera très attirée par vous. Allez, on va regarder pour l'autre personne, la personne qui est imbue de sa personne et qui se prend pour je ne sais qui. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous en ce qui le concerne? On vous dit que vous avez été son coup de foudre. Quelles que soient les circonstances, vous êtes son coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne. On nous parle d'un rapprochement. Comme je vous ai dit, cette personne, elle ne vous lâchera pas. Elle voudra quand même se rapprocher de vous parce que au fond d'elle-même, elle sait que c'est vous qui êtes son coup de foudre. Et on me dit qu'elle va sentir que vous allez aller voir ailleurs. Elle va sentir la nouvelle personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, on voit que son cerveau va exploser, imploser, mais c'est quelqu'un qui se met dans tous ses états à cause de ses comportements et de ses addictions diaboliques. Hein. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, que cette personne, elle pense à vous, vous êtes dans toutes ses pensées et elle ne pourra pas tenir. Elle va vous envoyer des messages parce que elle finira par reconnaître que vous êtes son coup de cœur, que vous êtes son coup de foudre. Elle voudra se rapprocher de vous malgré qu'elle a trop de choses en tête. On nous parle d'un Capricorne. Alors ici, ça peut être un signe d'air, ici, ça peut être un signe de terre, quel que soit le... Voilà. Ou en ascendant, hein, donc ne vous fiez pas trop aux signes quand on nous les donne comme ça. Pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce qu'on a un signe, mais on a aussi l'ascendant, donc ça peut correspondre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Cette personne, elle est perdue, elle est perturbée, elle en a des migraines, elle pense à vous, elle veut vous écrire. Au fond d'elle-même, elle sait que vous êtes son coup de foudre. Elle va vouloir vous inviter à dîner, à partager un moment pour communiquer. Poisson. Risque. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre un risque. Mais il vous cachera toujours une vérité. C'est quelqu'un de cachotier qui cache toujours la vérité, qui ne démontre pas vraiment ce qu'il pense. Et donc, faudra toujours être dans une énergie de méfiance avec cette personne. Alors, nous allons regarder donc pour la nouvelle personne qui est prévue pour vous. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous? Quelles vont être ses actions en ce qui vous concerne? On voit que ça va commencer par de l'amitié. Alors, on vous dit que cette personne, elle va oser se lancer. Elle va oser se lancer, à agir, à passer à l'action, à tenter sa chance avec vous. Et elle finira par vous parler d'un engagement stable. Donc, ça commencera par de l'amitié, mais petit à petit, cette personne, elle voudra passer à l'action, elle voudra agir, elle voudra une construction d'une relation solide. Elle vous parlera d'un contrat, d'un engagement stable. Elle voudra que vous fassiez partie de sa vie de façon concrète. On vous dit, c'est la bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. L'univers vous envoie cette personne parce que c'est le bon moment pour vous et c'est une récompense pour vous, mais aussi pour cette personne. Alors, il y aura néanmoins des contretemps. Hein. Cette personne, elle va reporter certaines choses, elle va mettre en pause certaines choses, elle va être en retard. C'est quelqu'un qui n'a jamais le temps et qui court toujours après le temps. Tic-tac, tic-tac. C'est quelqu'un qui n'a jamais le temps, qui travaille beaucoup. Relation karmique, encore une fois. Âme sœur, j'ai changé d'oracle et ça retombe. On vous dit que l'univers vous envoie cette personne en lien d'âme sœur, partenaire de vie. Il y aura une possibilité de faire des projets ensemble. C'est une bonne récolte. C'est un lien d'âme sœur. On vous dit de faire attention à la frivolité, aux tentations, à la tromperie. Cette personne, elle n'aimera pas ce genre de choses. Rappelez-vous, j'ai parlé du manque de franchise, des gens frivoles. Cette personne, elle n'aime pas les gens frivoles, elle n'aime pas trop la tentation, voilà.
Elle aura peur que vous lui soyez infidèle, cette personne. Cette personne, il faudra être dans la douceur et dans la tendresse avec elle. Bisous, cocooning, câlin, voilà. Est-ce qu'elle va se sentir perturbée par votre feu intérieur? Ouais, fourberie. Elle aura peur des manipulations, des mensonges et des trahisons. Qu'est-ce que je vous ai dit? Par rapport à la fidélité, vous voyez, c'est quelqu'un qui se méfie des gens. C'est quelqu'un qui pense que la majorité des gens sont fourbes. Je pense que c'est quelqu'un qui a été manipulé, quelqu'un à qui on a menti, quelqu'un qu'on a trahi, quelqu'un à qui on a fait du mal. Et cette personne, elle aura besoin de douceur et de tendresse. Un peu comme vous, ce que vous avez subi avec cet ex, cette personne, elle a subi la même chose avec ses ex. Alors, on va regarder pour la personne imbue de sa personne, la personne prétentieuse qui veut être une star, on me dit. Alors, c'est quelqu'un qui pense à ses projets d'avenir, qui anticipe toujours, qui veut voir loin. Entre vous, il y a beaucoup de non-dits. On vous dit que cette personne, elle vous cache encore des choses. Encore une fois, j'ai changé d'oracle et c'est les mêmes messages. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. Il y a des choses inavouées. Elle préfère se taire. Elle est très égocentrée. Elle ne pense qu'à elle. Elle veut voir loin. Relation sociale, qu'est-ce que je vous disais sur cette personne? Cette personne, elle a beaucoup de personnes avec qui elle parle dans des messages, dans plusieurs applications. C'est quelqu'un qui a un entourage, qui est très porté sur les réseaux sociaux et qui parle avec beaucoup, beaucoup de personnes. D'où ces énergies de choses cachées. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses. Cette personne, elle joue avec le temps, elle laisse du temps au temps, elle est en ralentissement, en lenteur, en patience en ce qui vous concerne, parce qu'elle vous cache des choses, parce qu'il y a des choses inavouées, parce qu'elle s'amuse au niveau des réseaux sociaux, elle crée des relations sociales encore et encore, comme je vous le disais. En tout cas, elle souhaite la réconciliation avec vous. Elle voudra un rapprochement, des retrouvailles et une réunion. Le même message se répète malgré que j'ai changé d'oracle. Hein. Donc, on vous dit que cette personne, elle laisse du temps au temps pour que vous puissiez vous calmer, mais elle vous cachera toujours des choses. On vous dit que vous ne pouvez pas lui faire confiance au niveau des réseaux sociaux, etc. Elle a beaucoup de connexions en externe. Elle va vouloir avoir des échanges. Elle veut reprendre la communication, les dialogues, elle partage. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup dans sa vie professionnelle. C'est pour ça qu'elle temporise avec vous. Et en même temps, elle s'amuse à créer des connexions sur des réseaux sociaux hein, avec d'autres personnes. Mais c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui voudra une réunion et qui vous proposera un rapprochement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des énergies tierces, des triangulaires. C'est quelqu'un qui va devoir faire un choix. Cette personne, elle se retrouvera en dilemme du fait de choisir de prendre une décision entre vous et quelqu'un d'autre. La féminine. Mais on dirait que cette personne, elle va vous choisir vous. Parce que la féminine, c'est vous, la consultante. Ouais. Et ce que je vois en dos de deck, c'est l'union. On me dit que cette personne, elle finira par vous choisir vous. Je vais ajouter quelques cartes ici. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Oui, on vous dit que cette personne, elle va vouloir vous inviter à venir la voir chez elle, dans son foyer, dans sa maison. On vous dit que cette personne, elle est quand même passée par une période de tristesse, de peine et de peur. Et elle a eu peur que vous la blessiez et que vous lui fassiez du mal. Et vous aussi, vous avez eu ce même ressenti à cause de ces triangulaires. Vous avez senti les triangulaires. Et on me dit que vous aussi, vous ne vous êtes pas laissé faire. Donc vous aussi, vous avez eu du choix. Et cette personne le sait. Mais en tout cas, il y a un événement inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux qui est à venir pour la féminine. On vous dit que vous allez recevoir des messages de la part de cette personne, la communication va reprendre et vous allez être perdu. Vous aussi, vous allez devoir faire un choix entre cette personne et la nouvelle personne parce que vous allez manifester la nouvelle personne, rappelez-vous. Donc, vous n'allez pas rester là à attendre cette personne pendant qu'elle s'amuse. Vous aussi, vous allez sortir et vous allez développer d'autres connexions. Et c'est ce qui vous est recommandé de faire. En tout cas,
On vous dit que cette personne, elle voudra avec vous une réussite, un accomplissement, une reconnaissance, le succès total. C'est aussi quelqu'un à qui vous manquez énormément en ce qui concerne les relations charnelles. Il y a un désir charnel, des fantasmes, de la sexualité. On vous dit que cette personne, elle fantasme sur vous. Elle vous désire au niveau charnel, au niveau sexuel. Il y a énormément de belles pensées. Il y a énormément de rêves. Vous pensez à quelqu'un et cette personne pense à vous. Vous rêvez de lui et elle rêve de vous. Il y a eu beaucoup de difficultés entre vous et cette personne. Mais on vous dit que cette personne, elle va être très jalouse à cause de la rivalité que vous allez mettre en place. C'est quelqu'un qui va se sentir très jaloux et qui va avoir peur que vous alliez euh, offrir vos faveurs à quelqu'un d'autre parce que cette personne, elle va sentir que vous êtes en train de changer de camp, de changer de cap. Et le masculin, vous voyez? On vous dit que ce masculin vous désire à un point inimaginable et que pour lui, il vous possède, malgré que lui, il va voir ailleurs. Mais vous, vous n'avez pas le droit d'aller voir ailleurs. C'est quelqu'un de très particulier, hein. Ça parlera à qui ça parlera ce tirage. Mais on voit que c'est quelqu'un qui se permet d'aller goûter ailleurs à d'autres charmes, d'autres énergies. Et vous, c'est quelqu'un qui ne supporte pas quand vous allez voir ailleurs ou quand vous êtes dans une énergie charnelle ou sexuelle ou de désir avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle va sentir, elle va savoir que vous êtes en train d'aller voir ailleurs. On vous dit que cette personne, elle va devenir méchante, en colère, frustrée à cause de la rivalité. Elle va être hyper jalouse. Ce masculin, il va morfler, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, on vous dit qu'il veut vous bloquer, il veut vous mettre des freins, il veut vous mettre en action limitée. Il ne veut pas vous voir, il veut vous garder sous emprise, un masculin. Ce masculin qui est jaloux et qui est toxique veut vous garder sous emprise. Ne veut pas vous voir, aller voir ailleurs, profiter de votre vie ailleurs. Et vous allez recevoir des messages. Il va vous parler parce que, pourquoi? Il va être jaloux, il ne va pas supporter de vous voir aller voir ailleurs. Ouais, le badinage. Pourquoi? Parce que il va savoir que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un d'autre, que vous êtes en phase de séduction avec quelqu'un d'autre. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir vers vous pour vous séduire, flirter avec vous, s'occuper de vous, on va dire, en quelque sorte. Ouais, il va vous ouvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Il va avoir un déclic parce que vous allez aller voir ailleurs. Il aura envie d'un renouveau, d'un nouveau début. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas de vous voir offrir vos faveurs à quelqu'un d'autre à part lui. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de vous bloquer, de vous mettre en action limitée, de vous freiner et de vous garder dans son emprise, un peu comme un petit oiseau qui ne quitte pas sa cage. C'est quelqu'un qui vous a construit une sorte de cage dorée pour que vous ne quittiez jamais ce lien, qu'il soit toxique ou non. Pour lui, vous êtes à lui, vous lui appartenez. Ouh là là, ce masculin, il est très bizarre, il me fait flipper. Je peux vous dire que la nouvelle personne, elle est beaucoup plus saine que l'ancienne personne, hein. Là, on a eu un tirage assez particulier, hein. On a quelqu'un de dominant, on a quelqu'un d'un peu bizarre, hein, je préfère vous le dire. Vous n'êtes pas avec quelqu'un de normal dans sa tête. Il a un schéma de pensée qui est particulier, très compliqué, très dominant. C'est aussi quelqu'un qui écrase les autres, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle personne? La nouvelle personne, elle est beaucoup plus saine, hein. Elle n'aime pas le mensonge, elle n'aime pas la manipulation, elle n'aime pas la tromperie, la fourberie, alors que lui, il joue avec ça. Il joue avec la manipulation, la rivalité, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a une polarité sombre extrême, alors que la nouvelle personne, elle a une polarité pure, lumineuse. Alors pour la nouvelle personne, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer? On vous dit que c'est quelqu'un de très très fier. La nouvelle personne, elle est très fière. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne. On voit qu'il y a une présence angélique, un lien d'épanouissement entre vous et cette personne, une possibilité d'être épanoui. On vous dit que cette personne, elle n'aime pas les gens stupides. Il y a quelqu'un qui a eu un comportement stupide avec elle, cette personne.
Ouais, on vous dit que cette personne, elle a un bon karma. Elle va récolter de l'argent grâce à son bon karma qu'elle a fait dans le passé, des actions, des bonnes actions qu'elle a faites dans son passé, et il y aura une récolte karmique dans le bon sens. On vous dit qu'avec vous, la situation, elle va y aller doucement, mais sûrement. Vous allez avancer dans le lien avec cette nouvelle personne. On nous parle de décembre, juin. Oui, c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent, un héritage, qui va aller vers du succès. C'est aussi quelqu'un qui est très spirituel, qui travaille sur sa grandeur spirituelle, ce qui lui apporte du matériel. C'est quelqu'un qui a, je vous ai dit, cette personne, elle a été trahie par des personnes qui ont toujours porté deux visages. Donc elle ne fait pas confiance à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui offre sa confiance facilement. Vous allez devoir mériter sa confiance. C'est aussi quelqu'un qui a eu une perte au niveau de sa famille. C'est quelqu'un qui va vouloir vous aider, vous guider, vous apporter sa lumière. C'est aussi quelqu'un à qui vous allez beaucoup plaire au niveau sexuel. Alors, on vous dit que dans les amis de cette personne, il y a des personnes qui portent des visages, un faux visage, des masques. Cette personne, elle est entourée de personnes qui sont fake, fausses. Et leur vœu ne sera pas garanti. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est spirituelle. Donc, quel que soit leur plan, ça ne marchera pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vibration chez lui. Cette personne, elle attend des nouvelles, une lettre, quelque chose du genre. C'est quelqu'un qui ne veut pas baisser ses standards. Cette personne, elle veut de la légèreté, elle veut du bonheur, elle veut de bonnes vibrations. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des ennemis et qui est entouré de personnes qui portent des masques. C'est quelqu'un qui a été très frustré à cause de cet entourage et c'était le karma. Il y a eu des incompréhensions dans sa vie, ça a été difficile. On vous dit que cette personne, elle pense énormément à vous. Si vous la connaissez déjà, elle pense énormément à vous. Si vous ne la connaissez pas encore, elle pensera à vous énormément quand vous allez rentrer dans sa vie. Alors, nous allons regarder pour l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle du mois d'avril. Alors, c'est quelqu'un qui s'est déjà séparé. On voit qu'il y a eu un engagement qu'il a brisé dans sa vie. Il y a aussi une clé qu'il va récolter. C'est quelqu'un de frustré, d'en colère. Cette personne, elle ne gère pas sa colère. C'est quelqu'un de très, très colérique. On l'a vu depuis le début. Imbu de sa personne, colérique. Cette personne, elle va avoir un problème avec la loi ou elle a déjà un problème avec la loi. C'est quelqu'un qui a des soucis judiciaires. À cause de l'argent. Ouais, c'est quelqu'un qui met les gens dans une forme d'illusion. À chaque fois, c'est quelqu'un qui met les gens dans une forme d'illusion. On vous dit de faire attention. Cette personne, elle vous teste. Vous ne pouvez jamais lui faire confiance. Elle veut créer un pont. Il y a un pont qu'elle souhaite créer, on dirait. Ouais, cette personne, elle va vivre un moment très intense, d'une situation très intense, d'inquiétude, de peur. Elle va être en colère. Cette personne, elle va se prendre une foudre karmique à cause de toutes ces illusions qu'elle a portées, projetées dans la vie des autres personnes. Et il n'y a pas que vous à qui elle a fait du mal. C'est quelqu'un qui a fait du mal à beaucoup de personnes. Elle se dirige vers quelque chose ou vers quelqu'un. Elle se dirige vers quelque chose d'excitant. On vous dit que cette personne, elle vous a toujours admiré, mais de façon secrète. Elle ne vous a jamais révélé justement à quel point vous étiez son coup de foudre, son coup de cœur, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui a des choses à régler avec sa famille.
Oui, c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par grimper l'échelle sociale, se montrer, etc. Hum, Ce qui est important pour lui, c'est d'être célèbre, de se montrer, d'être admiré, adulé, désiré. Voilà. On vous dit que cette personne, elle va se prendre des foudres karmiques d'une intensité extrême. Elle va passer par une période de maladie et de dépression. Hum. Avant d'atteindre le bonheur, cette personne, ce sera la dépression et la maladie. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est bestiale, arrogante, suffisante, prétentieuse, colérique. Son taux vibratoire est très bas. Par-dessus le marché, c'est une tête de mule bornée qui refuse de changer, qui ne n'écoute que soi. Eh ben dis donc. On voit qu'elle va entendre de bonnes nouvelles en ce qui concerne ses affaires avec sa famille. Ça peut être une famille d'âme, une famille professionnelle, sa propre famille aussi. Mais on a une énergie de période de dépression, de maladie, à cause de son arrogance, de ce côté borné, têtu, de colère. Il y aura un problème avec la justice. Elle va devoir chercher des informations qui vont devoir l'aider. Elle va faire un annoncement. En parallèle, on parle de ses secrets. Il y a des gens qui parlent de ses secrets. Bon, le bonheur et le bien-être reviendra dans la vie de cette personne après la période de dépression, après l'enfer qui est à venir, hein, parce que je vois quelque chose de grave. Et le voilà, Darkman. La personne qui est têtue et bornée et qui montre de la force, de la colère, de l'opposition, de la fortitude. Il va y avoir un événement excitant qu'il va annoncer. Il va débloquer un chemin d'abondance, ce qui va le rendre heureux par la suite. Il va célébrer un nouveau projet, une nouvelle clé. Il y a aussi une perte au niveau de sa famille qu'il va subir dans son nid, avec sa famille personnelle, les gens autour de lui. Ouais, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a des émotions très fortes. Ça passe de l'amour à la haine, on comprend rien. Oui, c'est quelqu'un qui a du mal à s'équilibrer au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui pense qu'il doit se défendre, il va se défendre. Il va être aidé par un entourage proche à se défendre de cette affaire judiciaire aussi. Ouais, il va passer par une période d'inquiétude assez intense, de peur. Vous, on vous dit d'utiliser votre intuition avec cette personne, de suivre votre intuition. Et vous aussi, vous avez besoin de vous défendre face à cette personne. On vous dit bonne chance. Bonne chance pour votre défense. Vous aussi, vous allez prendre vos distances. Vous allez partir en vacances. Il y a un voyage, un déplacement que vous allez faire. Ouais. Cette personne, elle vous a toujours déçu. Vous finissez toujours déçu par rapport à lui. Il n'est jamais à la hauteur de vos espérances. Jamais. Il y a toujours des déceptions. Ouais. Il vous a fait passer par une période d'anxiété, de dépression, de maladie. Un peu comme lui. Tellement qu'il a mis la pression dans ce lien. Votre santé, vous voyez, vous, on vous dit faites attention à votre santé. Il vous a mis dans une forme de dépression, de maladie, tellement qu'il vous a déçu. Il y a un jeune homme qui va lui venir en aide. Vous, on vous dit de sortir, de profiter de votre vie, de récupérer votre énergie. Cette personne, elle vous a fait du mal tellement qu'elle vous a déçu. Elle a touché à votre santé. C'est ce que je sens. Allez, on va regarder pour la nouvelle personne. Quelles sont les nouvelles actions que cette personne va mettre en place en ce qui vous concerne.
Valet d'épée, on vous dit que cette personne, elle va faire preuve d'audace, de stratégie. Mais c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation saine. Cette personne, elle voudra de l'amour, de la douceur, de la compréhension, de la compassion. En même temps, c'est quelqu'un qui voudra faire preuve d'audace. C'est quelqu'un aussi qui voudra prendre les bons choix, les bonnes décisions. Cette personne, elle a eu le cœur brisé, 3 d'épée. On lui a brisé son cœur. C'est quelqu'un qui sort d'une déception amoureuse. Hein. Un peu comme vous. Donc cette personne, elle voudra transformer sa vie amoureuse et faire de nouveaux choix. Exactement, les amants. Donc cette personne, elle va quitter une énergie où elle a été dans une forme de dépression, de déprime, de cœur brisé. Quelqu'un lui a brisé son cœur et aujourd'hui, elle veut refaire sa vie, cette personne. La justice, elle veut être enfin juste, refaire sa vie, se transformer, avoir un nouvel amour et avancer dans son cheminement. Vous aussi, vous allez avoir du mal à lui faire confiance, cette personne. Vous êtes dans cette énergie de méfiance. Vous êtes la reine d'épée. Vous êtes pendu. Vous allez faire les choses lentement hein, avec cette personne. Vous allez avoir du mal à lâcher prise, à lui faire confiance. Mais on vous dit que cette personne, elle est passée par la même chose que vous. Par une déception, par quelque chose qui lui a fait mal, par une douleur émotionnelle. Cette personne, elle ne cherche finalement que l'amour, tout comme vous. Ouais, vous êtes fatigué. Mais c'est une fin de cycle, 10-10. C'est une fin de cycle pour un nouveau début. Ne bloquez pas sur la fin de cycle. Laissez le nouveau cycle venir à vous. Laissez la nouvelle relation venir à vous. Toutes les personnes ne sont pas comme cet ex qui vous a fait du mal, qui vous a détruit, qui vous a rendu malade. Il y a des gens qui ont vécu la même chose que vous et qui veulent un nouveau cycle. 2 d'épée, exactement. Vous devez sortir du flou et de ce blocage émotionnel et avancer. Vous ne pouvez pas laisser cette personne vous détruire au niveau mental. Vous allez avancer, vous allez quitter ce flou, quitter cette douleur, quitter cette peine. Ouais, et vous allez partager un moment. Vous allez beaucoup sortir avec cette personne. Il y aura des festivités, des sorties, des invitations à dîner, à déjeuner, à prendre le thé, à prendre le café ensemble. Il y aura beaucoup de belles choses. Laissez tomber ces énergies toxiques. Ne résistez pas au changement et avancez. C'est mon conseil. Alors, on va regarder pour l'autre personne. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire par rapport à vous? On vous dit que cette personne, elle va vouloir se battre et avoir des fondations solides. On vous dit que cette personne, pour l'instant, elle ne voit rien. Elle est dans le flou total. Et c'est difficile pour lui de sortir de cette énergie dans laquelle lui-même, il se met. Hein. 8 de Pentacle. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à son argent, à sa vie sociale. On le sait depuis le début. Cette personne, elle sait qu'elle vous a déçu. Mais on vous dit qu'elle va vous proposer un engagement. Après tout ça, il y a cette énergie d'hiérophante. L'hiérophante, c'est quand on propose quelque chose de sérieux, quelque chose d'ancré, de stable. C'est quand on décide enfin qu'il est temps d'arrêter de se voiler la face et de faire face à la réalité. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ d'As de Pentacle. Quelque chose de concret, de stable, de sérieux. Toujours, il pense à vous, vous êtes dans toutes ses pensées. Je vous ai dit, cette personne, vous êtes la reine de Pentacle, la cavalière de Pentacle et la cavalière de Coupe. Cette personne, elle ne veut pas vous voir avoir de nouveaux départs sans elle. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous voir bloqué, emprisonné, sous emprise. Que vous ne bougiez pas, que vous ne quittiez pas le lien. Mais on vous dit que l'univers va vous faire cette nouvelle rencontre pour que vous sortiez de ça. Vous n'êtes plus sous emprise, vous allez quitter l'emprise grâce à la nouvelle rencontre qui va vous faire avancer, qui va vous faire quitter cet état de déception, de douleur, de désarroi, où vous ne faites confiance à personne, où vous avez été brisé. Vous allez quitter ça avec la nouvelle personne, le roi de coupe et le valet d'épée, qui va vous faire avancer dans votre cheminement. Et vous allez avoir un nouveau départ. Parce que c'est le jugement divin et c'est le moment divin. Vous allez être guidé par vos guides.
Et il va y avoir une transformation de votre vie. Et vous n'allez plus vous sentir bloqué, emprisonné, sous emprise. Non. Il y a une transformation qui va s'opérer. C'est le jugement divin. Toujours, vous êtes toujours dans cette énergie de reine d'épée. Tellement que vous avez souffert, vous avez eu très mal. Regardez cet empereur qui vous a trahi, le 7 d'épée. L'empereur qui n'a fait que vous trahir, qui n'a fait que vous manipuler, qui n'a fait que vous mentir, qui n'a fait que vous cacher des choses et qui ne vous a pas valorisé à votre juste valeur. Et c'est vous maintenant qui allez lui apporter le coup de grâce. Parce que vous allez quitter l'emprise, vous n'êtes plus sous emprise. Et il va le savoir que vous n'êtes plus sous emprise, que vous êtes en train d'avancer, que vous fréquentez d'autres personnes. C'est ça qui va le taper sur les nerfs. La grande prêtresse, on vous dit de rester connecté à votre intuition, d'utiliser votre intuition spirituelle pour avancer. Et pour lui, alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez vous libérer et vous détacher et vous transformer et manifester de nouveaux départs, qu'est-ce qui va se passer pour cet empereur? 9 de Pentacle. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à sa fortune, à son argent, et qui pense qu'il peut vous acheter grâce à l'argent. Ouais. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va se battre, hein, cet empereur. Il va vouloir se battre contre la rivalité. Ouais, 2 de Pentacle. Vous allez vous récupérer votre équilibre. On vous dit que cette personne, elle va passer par une période difficile. Malgré qu'il a tout, il va sentir qu'il manque de ce qui est essentiel, c'est vous. Ouais, vous allez avancer avec cette énergie de chariot, vous n'allez plus l'attendre. Mais on vous dit qu'il va revenir avec cette énergie de roi d'épée. Il va revenir vous remettre dans une forme de domination, dans une forme de stratégie, dans une forme d'emprise. Cet empereur, il est dangereux, il ne vous lâchera pas. Pourquoi? Parce qu'il va sentir un manque sans vous. On dirait qu'il ne peut pas vivre sans vous, cet empereur. Mais en même temps, il ne s'engage pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il va faire? La tour, non, le l'as de bâton. Il va vouloir vous ramener avec une énergie passionnelle, charnelle, sexuelle. Quelle sera sa stratégie, ce roi d'épée? Il va avoir peur que vous le quittiez, il va être hyper triste, il va vous voir partir, vous éloigner de lui. C'est ça qui va le faire ramener vers vous. 9 de coupe, on vous dit qu'il finira par vous choisir, encore une fois. On me dit qu'il finira par vous choisir. 4 d'épée, il va passer beaucoup de temps à réfléchir avant de vous choisir. Hein. Mais c'est quand il va vous voir le quitter, partir, ne plus être intéressé par lui, vous détacher de lui, ne plus être sous emprise, voyager seul, fréquenter d'autres parties assez intéressants, que ça va lui monter à la tête. Il y aura de la jalousie, ça sera l'enfer. Ouais. 10 de bâton, ça sera l'enfer pour lui. Vous allez le fatiguer. Vous allez retourner sa stratégie contre lui. On vous dit qu'il va vous ouvrir une nouvelle perspective d'avenir parce qu'il aura trop peur de vous voir vous échapper, partir de sa prison dorée. Ouais. Et il va se battre, un 7 de bâton. Il va vouloir se battre et il va mettre en place une action pour vous rebloquer, encore une fois, pour ne pas vous voir partir ailleurs. 7 de pentacle. Ouais, 10 d'épée à cause de l'as de coupe. Il va avoir peur de vous perdre. Il va avoir peur de vous perdre définitivement parce que la personne que vous allez rencontrer, elle va être très bien pour vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous épanouir. Il va sentir que vous êtes en train de vous détacher, de le quitter, de ne plus le calculer, que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un d'autre et que cette nouvelle personne est super géniale pour vous parce qu'elle vous aide à vous sentir mieux. Ça va le rendre dingue. Il va être dans une énergie de désespoir, de douleur, de désarroi. Pourquoi? Parce qu'il vous voit comme son coup de foudre, son amour. Et il risque de perdre cet amour. Encore une fois, il sera terrifié, pétrifié, en colère, frustré, en douleur du fait de perdre cet amour. Votre amour, celui de la grande prêtresse. Et vous allez avancer, hein, vous allez vous battre et vous allez avancer. Vous allez retourner sa négativité contre lui en vous détachant. Ouais. Il a peur que vous offriez votre amour à quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond de lui, il connaît votre valeur. Même s'il ne vous montre pas, il connaît votre valeur. Il sait que vous êtes quelqu'un de très pur. En tout cas, 100 000 fois plus pur que lui. Hein.
Le roi de bâton qui va vouloir à tout prix revenir vers vous avec des énergies charnelles. Vous ramenez un peu dans une forme de passion charnelle. La reine de coupe. Il connaît votre pureté, il connaît votre intelligence émotionnelle, il connaît tout. Simplement, il ne veut pas que vous voyiez votre vraie valeur. Il préfère vous écraser et vous limiter dans votre tête et dans votre psyché pour que vous voyez comme ça. Vous ne valez rien, soi-disant, pour que vous n'allez pas ailleurs. Mais il y a la nouvelle personne qui va vous valoriser. 9 de bâton. C'est à vous de voir. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous allez vouloir revenir vers cette personne ou travailler sur un engagement nouveau avec la nouvelle personne? Ça, c'est votre libre arbitre. Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Si vous êtes dans ce cas précis, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire coacher pour vous sortir d'une emprise. Si vous êtes dans une emprise, n'hésitez pas à vous faire aider. Ne restez pas comme ça parce que vous faites affaire à quelqu'un qui est hyper manipulateur, qui est hyper stratégique, qui vous prend pour un petit oiseau qui l'a enfermé dans sa cage. Alors, le cœur de la nouvelle personne, comment est-il? On vous dit que cette personne, elle se protège. Se protéger, c'est s'armer. Elle a trop eu de claques. Exactement, expérience vécue. On lui a brisé son cœur et point par point, elle compose avec ces blessures de ces expériences vécues, toxiques et passées. C'est pour ça qu'il faudra être franche, transparente, honnête. On vous dit que cette personne, elle a un cœur ailé, elle est reliée à l'invisible, elle est spirituelle, elle a une bonne intuition, elle écoute sa voix intérieure. Et pour vous, elle va avoir un cœur de feu, elle va être maladroite, fougueuse, irréfléchie et sans concession. Elle va vouloir se transformer, cette personne, grâce à vous et avec vous. Et bon, pour le manipulateur, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on vous dit que vous allez le fatiguer, son cœur sera essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Elle va réfléchir, elle va se mettre en arrêt. Ouais, elle va vouloir prendre des décisions pour s'ouvrir et s'épanouir. Donc, elle veut prendre de grandes décisions et d'ouvrir son esprit. Elle va vous envoyer un message, cœur de papier, écris ton histoire, planification et projection. Elle va vouloir vous écrire pour planifier quelque chose et se projeter avec vous en termes de décision. On vous dit qu'elle souhaite apprivoiser les vents, qu'elle est dans une forme d'endurance, de constance, d'inaction qui entraîne la malédiction de lenteur et d'indécision. Ouais, elle se met en durcissement qui isole, en retrait avec ténacité. Mais on vous dit que quelles que soient les circonstances, vous allez sortir de cette énergie toxique. Vous allez être au bout du tunnel et le retour vers les joies et les plaisirs est à venir. Vous avez subi une injustice, votre cœur a été bafoué. Mais on vous dit de garder votre lumière, de cultiver votre lumière intérieure, ce qui fera rayonner votre cœur. Restez optimiste et vous verrez que l'univers vous aidera pour la réalisation de vos projets. Il faut que vous quittiez cette énergie de peur et de fragilité. On vous dit que vous êtes en pleine transformation et en plein changement. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme est à venir pour vous, mes très chers. Courage, force à vous. Je vous encourage à vous transformer, à montrer à cette personne qui veut vous maintenir dans un lien toxique qui vous êtes. Je vous embrasse, prenez soin de vous.